Et voilà, salut tous. Correction du cas clinique vidéo numéro 2. On va bien rigoler. Je vais essayer d'être un petit peu exhaustif par rapport à vos réponses. Mais d'abord, je voulais quand même faire un grand merci à la Martinique, où nous avons des étudiants fidèles qui m'ont envoyé de quoi me régaler. Regardez un petit peu là, l'alcoolique de service. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Donc Christelle et Philippe, merci à tous les deux. J'espère que les doses seront efficaces, mais en tout cas, la trajectoire était toute droite entre Nux complété par Sepia. C'était un grand classique que nous avez fait là comme cas clinique. Donc pour ceux qui nous écoutent aussi, sachez qu'on recrute volontiers des cas cliniques pour les gens qui peuvent nous appeler par Skype avec une bonne liaison internet, un bon éclairage, une bonne caméra et un bon son. N'hésitez pas à nous écrire et Lionel nous organisera votre rendez-vous. Alors peut-être éventuellement Lionel, si tu peux me transitionner tout de suite, voilà, parfait, sur l'image donc de cette lésion qui était le sujet de ce cas clinique. Là, on va attendre que le PowerPoint veuille bien chauffer pour des raisons qui nous échappent. Voilà comment la lésion est partie. Alors, c'est très intéressant pour bien des égards et ça va être une petite leçon dans la façon de gérer les doses homéopathiques et les réflexes que mes Jedi doivent avoir en tant que professionnels bientôt pour ne pas faire de bêtises. Alors, toutes les réponses sont bien sûr les bienvenues et le plus simple dans ces conditions, ça va être de vous passer tout de suite sur le plan des réponses reçues pour les commenter, puis après, je vous ferai part de la réponse qui est, mon Dieu, d'une telle simplicité que je sens que je vais ramasser des baffes dans pas longtemps. Alors, je vais essayer de passer tout de suite au bon. Voilà, merci Lionel, c'est un amour de Lionel. Je crois que je suis propre, tu peux y aller. Je suis prêt. Merci beaucoup. Cette fois-ci, j'apparais avec les réponses que vous nous avez fait parvenir. Je vais un tout petit peu réduire pour que ça cadre avec l'affichage à l'écran. Comme ça, je pense que tout le monde sera bien. Lionel va faire le reste du cadrage. Alors, Édouard ne nous indique pas le désir d'aliments gras, un appétit féroce, etc. Donc, les remèdes sont mercure, nitrique acide, pétroleum, sarsaparilla, sulfure. Alors, c'est une très bonne sélection, je trouve, de la part, ici, je crois, c'est Jean Imbert. Pardonnez-moi, une très bonne sélection parce qu'en effet, c'est un groupe de médicaments qui est ici très cohérent. Mercurius, nitrique acide sont complémentaires. Pétroleum, sarsaparilla sont des grands remèdes d'éruption aussi et de crevasses, de ragades, de tout ce que vous voudrez à la peau. Et puis on a notre sulfure. Ouh là là, c'est la fève de cacao que j'ai avalée et qui finit de me faire des ravages dans la gorge. Donc c'est une bonne idée de grouper ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment corrélé au cas ou pas? Je ne sais pas. Et là, je vous ai un petit peu induit en erreur, mais de la même manière que les cas, eux aussi, vous induisent en erreur. Ils ne sont pas là pour arriver dans votre bureau avec le nom du remède tatoué sur le front, bien sûr. Eh bien, donc, le désir de bon vin, oui, c'est un symptôme de sulfure, mais c'est aussi un symptôme classique du médicament que j'ai prescrit à mon patient et ami. Donc, ok, pourquoi pas. Voyons un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Alors, Patrick, le bon Patrick. Peut-être on est un petit peu calé trop de l'autre côté, non? Ça va? Mais voilà, ça me semble peut-être mieux. Si nitrique acide, dit-il, a bien répondu, il serait judicieux de l'exploiter encore pour ce type de lésion cutanée. On n'abandonne pas un remède qui a déjà donné de bons résultats sur une lésion chronique. La répertorisation soutient ce raisonnement. Et ça, j'aime beaucoup, Patrick, le raisonnement en effet. À deux égards, tu as tout à fait raisonné juste parce que jamais, mais alors ça c'est la première chose que les Jedi doivent apprendre et que je leur tatoue au besoin qu'on le marque au fer rouge. Vous savez là comment ça s'appelait quand on était jeune le kung-fu là, l'autre là, il prenait son truc brûlant là pour se tatouer sur les bras. Oh, c'était affreux. Bref, c'est un peu l'idée que vous devez être marqué à vie par un principe de base. L'une des premières erreurs, les pires erreurs qu'on peut faire dans l'homéopathie, c'est le fait de changer trop tôt un remède. Combien de fois je vous vois tous faire ça? Ça me rend fou. Moi-même, d'ailleurs, je suis toujours en garde contre cette erreur. Il m'arrive encore de la faire, donc je peux difficilement vous gronder, mais je vous en supplie, pensez-y, c'est une bêtise. Et qu'est-ce que vous allez faire, bien sûr? C'est de regarder si la lésion est compatible ou pas avec le médicament qui avait déjà été prescrit avec succès. Et effectivement, qu'est-ce que vous voyez? Jovial, tendance arrière, nitrique acide, très bien. Crevasse profonde et saignante, nitrique acide, les aliments gras, ulcères, etc. Très bien. Eh bien non, ce n'est pas probablement trop simple, c'est la réalité.
La simplicité, il faut bien comprendre que c'est le signe ultime de la sophistication et c'est bien la toute marque de l'homéopathie. Quand on regarde le désir d'aliment gras, ce qui est intéressant ici, c'est l'interprétation un tout petit peu qu'on peut en faire. Parce que j'étais tellement surpris, c'est un des premiers cas, je le suis depuis au moins une vingtaine d'années, c'est un des premiers cas qui m'a attiré l'attention sur le fait qu'on peut un petit peu extrapoler le fait aliment gras, ça veut dire aussi d'apprécier tout ce qui tient au ventre et la bonne bouffe. On peut presque un tout petit peu distordre ici le sens de la rubrique pour lui donner un sens un petit peu plus psychologique quasiment. Et bien nombreux sont les gens qui ont besoin de nitrique acide et qui apprécient faire bombance, aimer la bonne chair, etc., etc. Ce qui fait que bien sûr, vous allez vous planter la gueule en pensant à sulfure ou à d'autres remèdes qui ont ça, mais vous allez oublier nitrique acide. Donc oui, la réponse est bien entendu ici nitrique acide. Et je vais un tout petit peu maintenant passer sur le PC Kent. Je pense que Lionel va pouvoir me zoomer ça comme il faut. Voilà. Et je vais vous montrer une chose intéressante. Alors, c'est un petit peu. On a récupéré l'ordinateur portable pour avoir le PC Kent ici. Je vais vous montrer ici nitrique acide. Pouf, pouf. Voilà. Alors, le Buric est très intéressant à cet égard. Et le synoptique, oui, mais c'est pas à ce niveau-là glorieux. On a vu mieux. Voilà. Alors. Il agit sur les orifices du corps, les jonctions cutanéo-muqueuses et les douleurs comme par des échardes, etc., etc., etc. Alors, la traduction du Buric que nous avons ici est une très très mauvaise traduction. Je crois pouvoir vous dire qu'à peu près tous les faux amis, l'auteur de la traduction est tombé dedans. Alors, paix à son âme, c'était un très gentil garçon, mais là, sur ce coup-là, ça n'empêche pas de dire qu'il ne s'est pas vraiment foulé sur la traduction, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Alors, c'est un médicament psychotique, bien sûr. C'est un remède aussi qui est très syphilitique quand il en a envie. Donc là encore, retenez bien qu'au niveau des miasmes chroniques, vous ne pouvez pas catégoriser un médicament dans une seule catégorie, ça serait trop simple. Ça vous arrive de voter à gauche, ça vous arrive de voter à droite, et les médicaments font un petit peu pareil. Ça leur fait plaisir. Certains groupes de symptômes peuvent être plus semblables à tel miasme et d'autres plus semblables à un autre miasme. Alors, ça c'est la description, je dirais, ancienne du remède, c'est-à-dire que effectivement, quand vous les avez comme ça, les nitriques acides, c'est terrible, hein, ils sont grincheux, grognons, gna 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 gna, tout le temps en train de critiquer, c'est très très pénible. Mais en fait, il y a énormément de gens qui ont besoin de nitrique acide et qui se présenteront comme mon ami, c'est-à-dire sous le jour d'un mec extrêmement agréable, de toujours bonne compagnie, toujours en train de rigoler, mais qui va cacher évidemment son chagrin. C'est pour ça qu'il y a cet aspect psychotique, c'est-à-dire que pour l'aspect de ce miasme, l'idée c'est de cacher les choses, de ne pas montrer ce qu'on ressent. Et donc ici, on va voir cet aspect jovial qui va justement être une des facettes cliniques parce que ce n'est pas normal par rapport à quelqu'un qui a aussi beaucoup souffert d'avoir cet aspect jovial. On s'attendrait plus à avoir quelqu'un qui soit amer, soit détruit, soit triste, tout ce que vous voulez, mais l'aspect ici jovial vient attirer votre attention, c'est l'incident du chien de Sherlock Holmes. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ce tableau, Dieu sait que je me suis fait fourguer parce qu'à l'époque, bien sûr, je lisais que le Buric dans la source et ce tableau clinique est trop résumé et malheureusement, il est juste à l'antipode. Et c'est pas une coïncidence qu'il soit juste à l'antipode parce que là encore, dans la langue de la nature, les symptômes qui sont opposés possèdent la même signification. Finalement, la même chose revient au tube digestif. Si vous avez la constipation ou la diarrhée, en réalité, pour l'organisme, c'est juste une question d'action ou de réaction. Donc, vous avez ici toute une catégorie de symptômes qui seront de nature opposée, mais qui reviennent à peu près au même. La jalousie ou l'absence anormale de jalousie. La somnolence ou l'état d'hyperéveil. Un médicament qui est capable de créer l'un va pouvoir aussi traiter l'autre et réciproquement. Suivant la sensibilité du testeur, on va avoir soit le symptôme primaire, soit le symptôme secondaire, et ce qui est primaire chez l'un pourrait être secondaire chez l'autre. L'essentiel, c'est de voir que le médicament aura une affinité pour les symptômes dont on parle. Alors, là où je voudrais en venir ici, pour ne pas vous prendre trop la tête avec le médicament ici, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est notre émission publique, je voudrais vous montrer à quel point la peau est vraiment... alors voilà. Ici, si tu peux un tout petit peu soulever le bout du bout, là-bas, Lionel, je m'excuse. Voilà, tout petit peu encore. Non.
décidément, tu étais en retard sur moi. Alors, juste la dernière ligne. Alors, la posologie est évidemment une bêtise sans nom, c'est pas la peine, mais voilà ce qui est intéressant. C'est que ce n'est pas une coïncidence non plus, lorsque l'état du sujet nitrique acide s'améliore, des symptômes cutanés peuvent se produire pendant un certain temps, ce qui constitue une évolution favorable. Alors bien sûr, c'est presque un pléonasme dans le sens que chaque patient va observer ça, mais dans le nitrique acide, c'est extrêmement caractéristique, c'est-à-dire que vous allez arriver petit à petit à transférer la pathologie vers des plans plus superficiels et vous observerez ces symptômes cutanés qui vont pouvoir apparaître. Et bien sûr, vous allez tous me dire, mais il y a le traumatisme. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais le traumatisme, c'est quelque chose qui va révéler une potentialité qui était sous-jacente. Et il faut toujours distinguer deux choses, le symptôme lui-même, des modalités, c'est-à-dire des facteurs qui vont l'aggraver, le soulager, etc. Et le distinguer aussi de la cause occasionnelle. L'essentiel aussi, en tout premier lieu, c'est que le médicament prescrit soit capable de mimer la lésion que nous observons. Si en plus les causes peuvent coller, alors on est au paradis. Mais l'essentiel déjà, c'est que le remède couvre la lésion, qu'il ait ce type de lésion. Ça, c'est super important. Donc, nitrique acide est en train de faire évoluer mon patient vers une zone favorable, où maintenant on arrive à avoir cette espèce de fixation qui est très très bien décrit par Hahnemann dans les paragraphes numéro 204 de mémoire, où vous allez avoir le patron qui va vous expliquer comment l'organisme arrive dans son déséquilibre, bien sûr, à arriver à fabriquer une lésion cutanée qui va être traitée par tous les médecins depuis les 20 000 dernières années passées comme une simple affection locale, alors que bien entendu, elle est connectée à l'état général. Et donc ici, l'amélioration par le remède de l'état général a fait que, ok, il y a eu la contusion, bien sûr, mais la contusion était déjà multi-méga traitée, il a été arrosé d'arnica, on lui a donné 50 000, 100 000, etc. Et sans ça, je pense qu'il serait resté en réanimation, le pauvre. Et tout l'aspect traumatique a été traité. Mais néanmoins, comme par hasard, maintenant, on observe ceci à la peau. Donc c'est hautement significatif de l'évolution favorable du cas. Et lui qui faisait des herpès et des choses comme ça, bien sûr, il les fera de moins en moins. Une chose en plus, c'est qu'il a eu un épisode difficile, il a perdu sa mère, etc. Et il y a très peu de temps, je lui ai redonné le nitrique acide en 50 000. Il a pris juste une goutte de façon standard, donc une goutte du quart de litre et dont on dilue, qu'on va diluer dans un verre d'eau, dont on ne prendra, pardon, je vais y arriver, qu'une seule goutte. Eh bien, ça a très très bien fonctionné parce qu'il a eu le culot, après avoir ce choc émotionnel, de nous faire un nouveau symptôme. Et quel était ce nouveau symptôme? Je vais vous le donner en mille. Il me disait, c'est très simple, dès que je m'allonge, j'ai le vertige qui se déclenche. Donc on a eu quoi? Le traumatisme émotionnel, un nouveau symptôme qui apparaît. Fort bien. Le traumatisme émotionnel, c'est une chose, le nouveau symptôme, c'en est une autre. Donc là encore, dans notre approche qui est extrêmement analytique finalement, ici, il nous faut déjà voir quels sont les médicaments ou lequel est le médicament qui possède ce symptôme, avoir du vertige en se mettant en position allongée. Alors, si on peut repasser sur l'écran, s'il te plaît, Lionel, merci. Je vais vous dire ici, vertige en s'allongeant. Alors ici, c'est le vertige quand on est allongé, ce n'est pas le cas du tout. Et ici, c'est le vertige en étant obligé de s'allonger, c'est pas ça non plus. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est le vertige dans l'acte de s'allonger. C'est-à-dire au moment où on s'allonge, le vertige commence. Si Lionel, tu voulais un tout petit peu descendre maintenant, pour qu'on voit la rubrique. Hop, voilà, parfait. Qu'est-ce que vous trouvez comme liste de remèdes qui ont ça? Le vertige dans l'acte de s'allonger, ben là, vous avez vraiment la grande surprise de dire, merde, il y a encore nitrique acide. Évidemment, je ne vous en voudrais pas une seule minute pour mes Jedi, si vous ne connaissez pas la rubrique par cœur, vous n'en êtes pas encore là, mais vous remarquerez encore nitrique acide. Et du coup, vous voyez, la merveilleuse chose ici, c'est que c'est un cas heureusement simple, où on a un individu qui est en bonne santé, ce qui fait que malgré la succession de traumatismes, il va avoir besoin finalement, il va vibrer globalement sur le même médicament. Vous savez que, bien sûr, je ne partage pas l'avis qu'on puisse avoir besoin d'un seul médicament pour toute sa vie, ça serait trop simple, parce que suivant l'ampleur des traumatismes, vous allez pouvoir avoir les anciens symptômes qui vont être recouverts par une nouvelle strate énergétique, par une nouvelle invasion. Mais là, vous voyez à quel point c'est un homme qui est résistant, qui va encore trouver le moyen, bien que déstabilisé, de répondre sur le même mode que son médicament chronique, en l'occurrence nitrique acide, ici la 50 000, est en train de magnifiquement fonctionner. Si nous regardons aussi une autre chose amusante,
On va regarder un truc qui va vous faire plaisir, je pense. Oh, comment on fait avec ces claviers? Je ne sais pas du tout. Non. Ah, merde, je ne sais plus comment on fait le dièse avec ce clavier. Ça, peut-être, voilà. C'est le problème des machines d'emprunt. Voilà. Alors, voilà, regardez un petit peu des choses qui vont vous intéresser dans Nitric Acid. J'ai fait une très simple recherche de toutes les rubriques suite 2 pour Nitric Acid. Et vous voyez, on a l'anxiété suite de manque de sommeil. Ça vous met en relief le fait que Nitric Acid est un gros remède de troubles qui surviennent après qu'on ait manqué de sommeil, qu'on soit resté à veiller pour quelqu'un. Ce mélange de soucis, de chagrin et de fatigue physique due au manque de sommeil est caractéristique de Nitric Acid, et l'autre remède étant Coculus la plupart du temps. Et on a l'anxiété, l'éveil nocturne, et regardez ici, là encore, suite de chagrin. Et vous voyez que finalement, nous avons ici tous les symptômes qui sont en train de converger vers, là encore, le fait qu'il reste fidèle à lui-même dans l'optique de Nitric Acid. Pour revenir ici à Buric, nous avons quelques bricoles à retenir au niveau de la peau qui seront à mon avis très intéressantes. Donc si peut-être Lionel, tu peux juste me descendre au niveau de la peau, là, ploup, 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 voilà. Ah, voilà, merci. Au niveau de la peau, qu'est-ce qu'on a? Verrues, grande déchiquetée, etc. Donc là encore, la première chose que vous retiendrez de Nitric Acid, c'est sa capacité à produire des verrues, bien sûr. C'est pour ça que c'est un des plus grands antipsychotiques. Donc verrues, mais au sens large du terme, ça va être plusieurs choses. Elles vont être de grande taille, elles vont être déchiquetées, et elles sont volontiers kératosiques aussi. Donc vous voyez cette espèce de croûte ici, qui se referme pas et qui reste épaisse et qui avait cet aspect déchiqueté et qui était de grande taille et qui était un petit peu saignotante et tout ça. Vous voyez à quel point c'est, je dirais presque inscrit dans le programme de Nitric Acid, ça recouvre ce type de lésion qu'on connaît en médecine. Donc c'est vraiment, j'ose pas dire un spécifique, bien sûr, parce que là, si on a des confrères qui nous entendent, ils vont commencer à filer Nitric Acid à tous leurs patients, évidemment, mais on a vraiment ici un médicament qui est vraiment magnifiquement indiqué, parce que même la lésion, on lui ressent. Et ici, je voudrais vous faire encore une remarque, c'est que sur le papier, vous allez me dire, mais cet homme est complètement fou, il confond des verrues avec un cancer, etc. Mais là encore, sachez que la nature n'a que faire de nos étiquettes diagnostiques. Ce qui nous intéresse pour guérir, c'est que la substance doit être capable de mimer globalement la réaction de l'organisme à fabriquer des tissus qui sont proliférants et qui vont avoir cet aspect de grosses choses, plus ou moins déchiquetées, et qui peuvent saignoter. Je me souviens du cas animalier que m'avait passé notre regretté Cavirage, et c'était donc un cheval qui avait dans l'angle de l'œil ici une énorme tumeur toute boursouflée, là encore avec cet aspect boursoufloïde et déchiqueté, si je peux dire. C'était vraiment une tumeur énorme, et l'animal a magnifiquement réagi à un seul remède qu'on donnait, Nitric Acid. Pourquoi Nitric Acid? Parce que là encore, l'affinité Nitric Acid se fait pour les zones où la muqueuse va arriver à la peau. Vous voyez, toutes l'angle de la bouche, la zone anale, toutes ces régions-là vont être la cible élective des symptômes du remède. Deuxième caractéristique, la grosse verrugue, déchiquetée, etc. Là encore, donc tout ce qu'on avait à faire, c'était donner Nitric Acid au cheval, et c'était absolument fabuleux de voir l'évolution de l'œil du cheval à mesure qu'on donnait Nitric Acid et de voir la tumeur partir en quelques jours ou quelques semaines au plus tard. Et là encore, vous voyez qu'il est difficile de savoir comment Nitric Acid a pu influencer psychiquement l'animal. Donc retenez ici de façon caractéristique, lisez ici le Buric et comparez avec les images du patient. Peut-être que je peux vous la remontrer. Voilà, peut-être avant, bien sûr. Et vous voyez cet aspect qui est cette espèce de croûte épaisse, la zone un peu plus rouge et probablement à saignoter un petit peu, qui est fissurée ici, etc. Vous avez vraiment quelque chose qui est totalement dans l'optique de Nitric Acid. Alors, continuons quand même un petit peu les corrections, si vous voulez bien. Ah, merci Lionel, je crois que vraiment j'ai affaire à un artiste avec lui, donc je ne vais pas me merder, voilà. Donc, continuons un petit peu les corrections pour voir ce que nous avons d'autre à dire ici. Donc, c'est Patrick qui a la palme, hein, je le félicite, c'est très très bien. Et c'est difficile de rouler. Voilà, donc là, après. Je suis d'accord avec Patrick, nous dit, notre bon JM, bravo, voilà, c'est très très bien. Alors, je ne sais pas, vous êtes départagé par le chronomètre, je suis navré, mais c'est vraiment excellent.
Et ça répond à ce qu'il dit là, c'est le traumatisme et tout ça et tout ça. Alors vous verrez là encore que nitric acide a continué sur le principe d'exploiter le remède au maximum. Vous voyez, je suis très très content et très fier de mes Jedi, ils se démerdent très bien. Alors voyons un petit peu d'autres que nous avons comme réponses. Les réponses de l'organisme sortent au niveau cutané, etc. Donc, bon niveau de santé, très bien. Ça veut dire que aussi, il ne faut pas vous laisser emballer par des théories et des choses. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'en effet, le patient est capable maintenant de faire des symptômes cutanés. Fissure qui saigne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes parti sur les zonales et machin. Là encore, tant que vous faites ce genre de choses, psycho, machin, etc., ça veut dire que pour vous, la notion des miasmes n'est pas encore clairement acquise. Donc il faudra revoir le cours gentiment sur les miasmes. Alors quand je dis le cours, je suis charitable, il y a des tonnes de cours dessus. Et effectivement, il est certain que nous avons ici une association de psor et de psychose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait la psor qui pousse la lésion qui va aller vers la peau progressivement et qui elle-même est une lésion de nature psychotique. Et donc typiquement, on est sur une affaire ici qui est pseudo-psychotique. Clairement, un jour ou l'autre, ce patient aura besoin d'un coup de sulfure pour marquer un arrêt à la progression de cette maladie chronique, mais vous voyez déjà qu'il se porte, ma foi, magnifiquement bien, il n'y a pas de raison. Alors, tu nous as fait la répertoriation en anglais, et bien sûr, du coup, tu es tombé sur sulfure, qui est franchement notre remède le plus prescrit, le plus fréquemment donné, et c'est un petit peu normal parce qu'il possède tellement un nombre énorme de symptômes qu'on aura de la peine à ne pas prescrire sulfure. C'est OK. Mais voilà pourquoi c'était pas une mauvaise prescription, mais tu as violé le principe presque sacro-saint de je ne change pas de dose avant d'avoir exploré à fond mon premier remède. Alors, je peux vous garantir, c'est extrêmement chiant de zapper ici. Voilà. Alors, on a une autre réponse là. Mercurius. Mercurius qui n'était pas une sottise. Mais là encore, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, pourquoi Belladonna, ma petite Belladonna, est-elle partie à renoncer à nitric acide? Il serait bien tentant, me dit-elle, puisqu'il a déjà bien marché, mais pas d'ulcère croûteux de la peau. Et puis, ça serait trop facile. Mais vous avez vu un peu la réputation que vous me faites de gros salaud, finalement. C'est pas parce que je suis tout le temps en train de gueuler, parce que j'en ai marre de voir l'homéopathie outragée, que je suis un gros pervers à ce degré-là, Belladonna. Enfin. Ok, pétroléum n'a pas d'ulcère croûteux, etc. Très bien, ok, les ulcères croûteux, très bien. Donc là encore, vous voyez, on a un petit peu merdé parce que vous n'avez pas assez eu vous n'avez pas encore eu le cours sur le nitric acide et vous verrez que ces lésions kératosiques larges appartiennent vraiment en plein remède. Et bien sûr, c'était un très beau raisonnement de dire mercurus après nitric acide, c'était très bien. Le côté jovial, heureux ouvert, évoque d'emblée phosphorus. Alors ça, c'est pas une bêtise non plus, c'est vrai, c'est assez amusant. Mais vous voyez qu'il faut faire très attention ici, Françoise, à une chose, c'est que vous pouvez toujours assez facilement voir la constitution quand elle est en plus tuberculeuse, c'est-à-dire grand, mince, passionné, tout ce que vous voudrez. Mais ça, c'est la façon dont les gens ont été fabriqués dans le ventre de leur mère, donc ils ont le droit d'avoir entre-temps acquis un bar tabac. Ça veut dire que lorsque vous avez cette lésion, ma foi, il y a peut-être tout à fait n'importe quel autre type de miasme actif qui est là pour nous justifier l'apparition de cette lésion. Donc là encore, attention, prudence, et c'est pas pour rien qu'on va ici évoquer phosphorus. Sur le tableau périodique des éléments, vous serez très intéressé de remarquer que l'azote, le N pour nitrogène, est extrêmement proche de phosphore qui est juste sur la ligne d'après. Après, à mesure que vous descendez, vous allez trouver l'arsenic. Donc dans cette colonne, précisément, ça veut dire que les éléments qui appartiennent à cette colonne du tableau périodique vont partager les propriétés chimiques communes. Et ce n'est pas une coïncidence, bien sûr, que phosphorus et nitric acide puissent se comparer. Alors, je dis bien puissent se comparer parce qu'en fait, nitric acide ressemblera plus à arsenicum parce que pour d'autres raisons, on va rapprocher les lignes non pas l'une après l'autre, mais l'une après la suivante. Mais toujours est-il que phosphorus ici est parfaitement plausible à explorer. Mais là encore, pour les raisons qu'on a explicitées, ce n'était pas la peine ici de donner du phosphorus. Et là encore, soyez prudents pour vos miasmes, etc. Vous ne pouvez pas
faire un diagnostic d'un miasme sur un seul symptôme parce qu'il n'y a pas de lésion univoque d'un seul miasme. Même si le miasme psychotique, par exemple, est typique de toutes ces excroissances, de ces bourgeonnements, etc., eh bien, ce n'est pas pour autant que vous pouvez avoir tout à fait des lésions, même syphilitiques, avec des verrues, etc. Donc, très attention, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas encore les miasmes, et donc, je vous en prie, retapez-vous vos cours, ils sont enregistrés, ça m'évite de me répéter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux signes principaux, crevasse profonde saignante. Mais là aussi, vous voyez, ces crevasses ne sont plus là, hein, en fait. Hein, depuis le temps qu'il bouffe son nitrique acide, mon ami n'a plus du tout les mains crevassées. Et c'est vrai que quand je le voyais assez régulièrement, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On avait vraiment l'impression qu'il se donnait des coups de canif dans la peau, tellement c'était horrible à voir. Tumeur Nevi, non. Alors, c'est une mauvaise utilisation de la rubrique ici. La dysplasie cutanée, en fait, c'est les grains de beauté. Donc là, c'est une extrapolation très très hardie. Même si là encore, vous avez l'idée du bourgeonnement cutané, etc., pourquoi pas. Vous voyez que même là, un nitrique acide le couvre. Et vous commencez à mieux comprendre comment on peut un tout petit peu faire un usage, je dirais, artistique du répertoire, parce que même si on ne couvre pas stricto sensu la lésion, on a cette idée de médicaments qui vont recouvrir ces espèces de bourgeonnements cutanés. Et nitrique acide est vraiment celui qui est en tête de liste dans ces médicaments-là. Donc, léger avantage pétroléum, gaieté, etc. Et le désir de méfin. C'est une très très bonne idée finalement d'avoir ici négocié pétroléum, mais pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, il n'y avait pas de raison de se fâcher tout de suite et de passer à pétroléum. Il était préférable bien sûr de garder le nitrique acide. Voilà. Ok, ben c'était très très bien et je pense que c'était très bien raisonné aussi, franchement, je ne dirais rien. Alors, Michel, qu'est-ce qu'elle nous dit pour finir? Voilà, encore une nouvelle sur sulfure, bien sûr, pas de problème. Là encore, je vous ai dit, on pouvait discuter sulfure, mais voilà, ce n'était pas la peine d'arriver à ça. Donc, Lionel, tu voudras bien contacter Patrick pour voir comment on peut s'arranger pour lui faire partir un bouquin. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Je voulais aussi remercier Gilles63, je crois, qui a fait une réponse intéressante, mais je sens que ça va être gavant au-delà d'un quart d'heure de correction. On va essayer de commenter surtout les premières réponses, surtout si le cas clinique est déjà trouvé. Voilà, on va vous enregistrer le cas clinique numéro 3, comme ça on sera prêt pour la suite.